Bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va revoir ensemble les notions du chapitre sur la lumière. Et on va plus particulièrement s'intéresser à la lumière qui nous provient du soleil. Si tu es observateur, tu as déjà pu remarquer qu'au cours de la journée, le soleil change sans cesse de position dans le ciel. Du point de vue d'un observateur situé sur Terre, il décrit une trajectoire particulière. Il se lève à l'est, parcourt un arc de cercle, puis se couche à l'ouest. Ce mouvement apparent se répète ainsi tous les jours. Pour être un peu plus précis, la trajectoire décrite par le Soleil varie petit à petit. En été, par exemple, le Soleil est au plus haut dans le ciel et reste apparent plus longtemps que le reste de l'année. Tant que le Soleil est visible dans le ciel, il fait jour, et dès qu'il disparaît, il fait nuit. Alors pourquoi pouvons-nous observer cette alternance du jour et de la nuit? Pour comprendre ça, on va prendre le temps d'analyser ce petit schéma. La Terre peut être considérée comme un objet opaque, c'est-à-dire qu'elle ne laisse pas passer la lumière à travers elle. Et la conséquence, c'est que lorsqu'elle reçoit de la lumière, une partie est alors éclairée, tandis qu'une autre ne l'est pas. On retrouve alors, sur la surface de la Terre, deux parties distinctes. Celle-ci, qui est orientée vers le Soleil et qui est tout naturellement éclairée. C'est la partie de la Terre sur laquelle il fait jour. Et ici, on retrouve une partie non éclairée, qui correspond en fait à l'ombre propre de la Terre. C'est cette partie-là qui ne reçoit pas de lumière, c'est tout simplement la partie où il fait nuit. Mais attention, tu sais que la Terre est animée d'un mouvement de rotation. Elle tourne sur elle-même en permanence. Et c'est justement ce mouvement de rotation de la Terre sur elle-même qui implique que tous les points à la surface connaissent une alternance entre des périodes d'obscurité, la nuit, lorsqu'ils se situent dans l'ombre propre de la Terre, et des périodes d'éclairement, le jour, lorsqu'il se situe dans la partie éclairée, tout simplement. Pour terminer, intéressons-nous à l'alternance des saisons. 4 saisons se succèdent au cours de l'année. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et pour comprendre pourquoi, il faut là encore regarder du côté des mouvements de la Terre. Le mouvement de la Terre par rapport au Soleil peut se décomposer en deux. Elle est animée d'un mouvement de révolution, c'est-à-dire qu'elle tourne autour du Soleil en décrivant une trajectoire en forme de cercle, et on vient de le voir, elle est également animée d'un mouvement de rotation. Elle tourne sur elle-même autour d'un axe de rotation. Mais attention, son axe de rotation, c'est-à-dire la ligne imaginaire qui relie le pôle nord au pôle sud, représentée ici en rouge, est légèrement inclinée par rapport au plan de l'orbite, et c'est justement cette inclinaison qui est à l'origine de l'alternance des saisons. Regarde bien ici. Pendant une partie de l'année, c'est l'hémisphère nord qui est incliné vers le Soleil. Le Soleil chauffe alors davantage et plus longtemps l'hémisphère qui est incliné vers lui. C'est l'été. Et il chauffe moins directement sur l'autre hémisphère. C'est l'hiver. C'est donc pour ça qu'entre les deux hémisphères nord et sud, les saisons sont inversées. Par exemple, si la France, ici, dans l'hémisphère nord, est en été, alors l'Australie, qui se trouve dans l'hémisphère sud, est en hiver. Puis, 6 mois plus tard, lorsque la Terre a fait un demi-tour autour du Soleil, c'est l'inverse. Ce sera alors l'été dans l'hémisphère sud, qui se retrouve incliné vers le Soleil, et l'hiver dans l'hémisphère nord. Le printemps et l'automne sont des saisons intermédiaires, au cours desquelles les hémisphères reçoivent autant de lumière. Et voilà pour les révisions des notions étudiées dans ce chapitre. À bientôt!